Bonjour, ingénieur Jean-Félix Mutombo. Oui, bonjour mon frère. Vous êtes le chef de service technique de l'OVD Kasaï Oriental. Effectivement. Alors, quel est l'état des lieux de travaux qui sont en cours ici dans votre province? Euh, Merci beaucoup, monsieur Jones, pour la question. Je crois que vous avez circulé, vous aurez constaté que la ville est vraiment en ébullition avec les travaux. Il y a des vastes projets qui sont en pleine exécution sur la ville de Mbujimaï. D'abord, sur la voirie urbaine, nous avons des projets de réhabilitation de 35 km avec l'entreprise Safrimex. Donc Safrimex lui-même gère trois projets sur Mbujimaï. Il y a les 35 km sur Mbujimaï. Il y a, je dirais, sur Kasaï Oriental, ils ont aussi un projet de réhabilitation de la voirie dans les territoires de Niabi. Et aussi, ils viennent de décrocher un contrat pour la réhabilitation de l'avenue Monseigneur Gongolo. Ça, c'est le projet de 35 km qui est sous la supervision de l'OVD. Au-delà du projet qui est exécuté par Safrimex, nous avons aussi le projet de réhabilitation de 14 km. Là, c'est avec l'entreprise JMC. Je crois qu'elle est déjà à la 3e semaine d'exécution des travaux. Au-delà de ces deux-là qui travaillent sur la voirie, nous sommes en pleine exécution du projet de réhabilitation ou de lutte anti-érosive sur le site Moulamba Wampoyi. Et là, nous travaillons avec l'entreprise chinoise CGCD. Au-delà de ça, nous-mêmes, l'OVD, nous travaillons en régie. Nous avons 3 projets urgents de stabilisation des sites érosifs. Nous avons les sites érosifs Kalonji, nous avons les sites sur la cité de Bel Air et aussi les sites Kalendamou Yeshila. Nous sommes en train de travailler directement en régie. Et nous voulons ajouter aussi qu'il y a un vaste projet qui est en suspens, c'est le projet Tchilégelou, qui avait en charge 25 km. Le contrat a été résilié. Et nous sommes en train d'attendre la reprise des travaux, peut-être avec Exactement, c'est vraiment un point qui m'intéresse beaucoup. Vous avez résilié le contrat dans ces projets Tchilégelou avec l'entreprise chinoise Grexet depuis le 11 janvier de l'année en cours. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette résiliation de contrat? Oui, monsieur le journaliste, vous devez retenir que le projet Tchilégelou, c'est un projet qui avait été initié par le chef de l'État. Et ce projet en soi reprend 140 km. Les 140 km sont répartis comme suit. Il y a 40 km qui font partie du lot de Kinshasa, la ville de Kinshasa, et les 100 autres kilomètres sont répartis dans la zone, dans la région Grand Kasaï. Grand Kasaï, nous voyons les 5 provinces issues du démembrement de l'espace Kasaï. Dans le Grand Kasaï, sur les 100 km, nous, les Kasaï oriental, nous avons un lot de 25 km. Donc, c'était un projet global de 140 avec des parties, une partie Kinshasa et une autre partie sur le Grand Kasaï avec 140 km, 100 km. Oui. Et par rapport au déploiement de l'entreprise a commencé les travaux en Mbujimaï et je crois aussi à Kananga. Mais nous, ce que nous concerne, plus c'est la ville de Mbujimaï. Ici, les travaux évoluaient normalement bien, mais c'est fait que par rapport au planning général, parce que c'était un contrat unique, l'entreprise s'est retrouvée dans un retard énorme. Parce qu'ailleurs, dans notre province, il n'y avait pas encore d'activité. C'est comme ça que la hiérarchie a jugé bon de mettre fin à ces projets. Donc, Mbujimaï a subi, bien que le projet était en cours, mais dans l'ensemble, par rapport à d'autres provinces, il y avait ce grand état qui s'est manifesté. C'est comme ça qu'on a dû résilier les contrats. Alors, c'est-à-dire que jusqu'ici, rien n'est encore fait dans le cadre de Tchilégelou dans la province du Kasaï oriental. Non, donc c'est un projet du chef de l'État. Le projet continue. Je crois qu'à Kinshasa, ça continue, mais ici, au Kasaï, c'est la réalisation, nous pouvons dire comme suspension. Et on nous a demandé de réévaluer les travaux qui sont restés. Nous avons renvoyé au niveau des marchés publics
Et nous pensons qu'au niveau de la série des marchés publics, ils sont en phase d'attribution. Parce que selon les échos informels qu'on avait, c'était que l'entreprise reprise devait reprendre les travaux incessamment. On avait parlé même du mois de juillet, mais nous sommes déjà au mois d'août. Et nous espérons que d'ici peu, les travaux peuvent reprendre pour que ce qui avait déjà été commencé puisse être achevé. Alors, M. Jean-Félix, dans le cadre de différents projets qui pilotent l'OVD ici, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire concrètement? Oui, globalement, les projets de routes, les routes ont deux phases dans l'exécution, deux phases importantes. Il y a d'abord, la première phase, c'est l'assainissement. À Mbujimaï, il n'y avait pas, dans les projets, les réseaux d'assainissement n'existaient pas. Donc sur la ville, il n'y avait pas de drains, il n'y avait rien. C'est comme ça qu'on a commencé d'abord par l'assainissement, la construction des collecteurs. Je peux dire que le projet de 35 km de Safrimex, nous sommes au-delà de 80% sur l'assainissement. Et nous avons déjà commencé la chaussée. Et la chaussée aussi a des étapes. Il y a l'étape des couches inférieures. Nous avons la couche de fondation, couche de base, et puis la couche de roulement. Donc je crois que c'est ça les résultats que toute la population attend. Tout ce qu'on fait pour la population, ils pensent qu'on n'a rien fait. C'est maintenant qu'on voit la couche noire qui se rendent compte que les travaux ont déjà commencé. Mais je peux vous dire que sur les 35 km de Safrimex, qui reprennent 15 avenues, il y a déjà à peu près 5 avenues qui sont totalement asphaltées. Et les travaux sont en cours parce que tous les intrants sont sur place, des bitumes, donc tout ce qu'il faut sont. Donc si vous restez là même pendant 2 semaines, vous vous rendez compte que même 2-3 autres avenues vont être aussi asphaltées. Et ça, c'est pour le projet de 35 km de Safrimex. Il y a GMC qui a commencé il y a 3 semaines. Et comme GMC a commencé sur des routes qui ne posent pas trop de problèmes d'assainissement, ils ont déjà évolué aussi, ils sont déjà sur certains tronçons sur la couche de base. La couche de base, nous disons que c'est la couche qui attend l'enrobé ou l'asphalte qui est au-dessus. Donc voilà un peu ça. Ce que nous gérons, là où nous travaillons dans la lutte anti-érosive, directement là, il n'y a aucun souci. Nous avons déjà fait plus de 50% et tous les moyens sont là pour achever les travaux jusqu'à la fin. Et entre-temps, CGCD continue aussi à travailler. Il a déjà fait les gros, on a déjà remblé l'érosion, on a déjà fait les dallots pour traverser les eaux. Maintenant, on est en train de chercher comment rétablir le passage sur les sites où il est en train de travailler. En tout cas, je peux vous dire que le projet, pour le moment, ça évolue normalement bien, en dépit de quelques difficultés qu'on rencontre par-ci. Voilà. D'accord, M. Jean-Félix Mutombo. Alors, une toute dernière question. Oui. Alors, pour finir, et je vous laisse vous adresser à toute la population du Kasaï oriental qui attend beaucoup, et bien évidemment, de l'OVD ici sur place. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Nous, à toute part de la population, nous disons ceci. L'OVD, l'Office de voirie et de drainage, gère un des aspects clés de la visibilité de l'action du chef de l'État. Donc sur ce, tout le monde doit être rassuré. L'OVD travaille dans la nette vision du programme du chef de l'État qui veut le développement des infrastructures. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la population et pour accompagner aussi les chefs qui a cette initiative. Parce que vous pouvez constater la ville de Mbujimaï, pendant plus de 5 décennies, il n'y a jamais eu de travaux de cette ampleur. Ça, c'est pas faux. Oui, maintenant, là, avec le régime actuel, il y a un changement, il y a des choses que les gens, même de ma génération ici, n'ont jamais vécues dans cette ville. Et nous sommes en train de matérialiser cela. Et avec les moyens de bord, nous faisons un effort vraiment de donner à la population des résultats, des bons résultats. Et aussi à la population, nous leur demandons le bon usage
des infrastructures que nous sommes en train de réaliser. Je vous donne par exemple, on constate par-ci, par-là, il y a des manifestations. On ne refuse pas que les gens puissent manifester. Mais vous voyez les gens, soit les étudiants, soit les membres de certains partis politiques, ils prennent les pneus, ils vont brûler sur la chaussée. La chaussée telle que nous l'avons exécutée, elle a une durée de vie. Si les assainissements, comme nous les avons conçus, fonctionnent normalement, il faut attendre les entretiens à partir de 25 ou 30 ans au-delà. Mais quand vous mettez les feux là-dessus, vous réduisez la durée des vies. Donc, ce qui y est fait aujourd'hui, je ne sais pas si demain ou après-demain, on aura encore cette opportunité. Donc, c'est pour cela, nous aussi, au niveau des l'OVD, nous donnons le maximum de nous-mêmes pour que les résultats soient, donc les ouvrages soient faits en bonne et due forme, dans la qualité et surtout dans les délais aussi, que la population puisse nous faire confiance. Nous sommes vraiment alignés dans la vision du chef de l'État pour que la population puisse se retrouver avec des bonnes infrastructures. Alors, ingénieur Jean-Félix Mutombo, nous vous disons merci. En tout cas, merci beaucoup. C'était là l'invité du journal avec l'ingénieur Jean-Félix Mutombo, qui est le chef de service technique de l'OVD Kasaï Oriental. Merci.